Pour le secteur d'activité, ça regroupe en fait un ensemble d'entreprises qui ont une activité économique principale qui est identique. Donc, on va parler du secteur de l'automobile ou de l'informatique, par exemple. Pour ce matin, donc, nous abordons les métiers de la sécurité. Je vous ai fait une petite synthèse, hein, ça va concerner la prévention, la surveillance, le maintien de l'ordre, la lutte contre les trafics, la protection des mineurs, les enquêtes judiciaires, la recherche d'informations, les contrôles routiers, le convoyage de fonds. Bref, les métiers de la sécurité publique et la sécurité privée sont nombreux, très variés, et nous allons vous inviter à les découvrir. Je vais du coup laisser la parole à Monsieur Lecomte, donc brigadier chef délégué au recrutement. Je vais vous laisser vous présenter et puis on va commencer la présentation juste après. Je vous D'accord, laisse faire. merci. Donc, comme vous l'avez dit, hein, donc David Lecomte, brigadier chef délégué au recrutement. Je suis donc dans un service de pôle recrutement, hein, sur toute la zone ouest. Et donc, nous ici, je suis situé à l'école de police de Ouassel, à côté de Rouen. Et donc, nous prenons en charge toute la Normandie, hein, les 5 départements. Et donc, nous faisons tout ce qui va être forum, hein, sur la promotion des métiers. Donc, aussi bien tout forum, hein, des métiers, ça peut être comme le salon de l'étudiant ou alors même dans les lycées, hein, au collège, en fac également. Donc, pour promouvoir en fait, hein, tous les différents métiers de la police nationale. Donc, je dis bien tous les métiers parce que être policier, ce n'est pas qu'un métier. Hein, ça englobe plus de 110 métiers exactement, avec différentes filières. Voilà. Donc, nous avons une filière policier actif, hein, sur le terrain, dans les bureaux et autres. Nous avons également une filière de police technique et scientifique, également une filière administrative et une filière d'agents techniques. Hein. Donc, les agents techniques, ça va être, disons, pour tout ce qui va être maintenance et logistique. Hein, aussi bien pour voilà, hein, les véhicules que pour les bâtiments, pour tout ce qui va nous servir. Voilà. Donc, comment intégrer la police nationale? Eh bien, c'est sur concours systématiquement. Voilà, alors ça va de 100 conditions de diplôme jusqu'à Bac+5. On peut avoir plus aussi, hein, il n'y a pas de souci. Bon, on verra après, hein, les différents niveaux d'études et puis par rapport à tel ou tel concours. Et donc, on va passer un concours et à la réussite de ce concours, eh bien, on sera intégré dans une école de police pour être formé, hein, policier. Voilà. Donc là, c'est la police en général, hein, voilà, il y a beaucoup de choses, énormément de services différents, hein, comme mon service, le pôle recrutement, je vous disais, mais on a pu le voir, hein, au début aussi, bon, ça va reprendre la sécurité générale, hein, tout ce qui va être police judiciaire, hein, tous ces métiers d'investigation. Hein, donc l'investigation, ce sont tout ce qui va concerner les enquêtes, le renseignement également, hein, l'ordre public, hein. L'ordre public, ce qui est le plus connu, ce sont les CRS, voilà. La sécurisation aux frontières également, hein. Il y a une coopération aussi internationale, hein, pour la sécurité intérieure du pays et tout ce qui va être contrôle interne aussi, hein. Et puis on a différentes fonctions de support, hein, aussi qui nous viennent pour réaliser notre travail au quotidien. Voilà, hein, globalement un petit peu donc tout ce que l'on peut faire. Donc c'est beaucoup de services, hein, voilà, il y a, comme on disait, les CRS. On a aussi, hein, pour ceux qui aiment les animaux, eh bien, on a des maîtres chiens, bien sûr, hein, on a des brigades équestres également. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de pouvoir en fait faire son métier avec sa passion aussi. Voilà, on a toujours la possibilité d'évoluer dans les métiers également. Une évolution aussi dans les grades, hein, vous le verrez sur le petit diaporama qui viendra à la suite, hein, avec les QR codes. Vous verrez en fait qu'on a toujours une évolution, on peut toujours évoluer en interne aussi, hein, pour passer des grades et autres, changer de fonction, et on peut changer de service et donc de métier tout au long de sa carrière. Voilà. Donc c'est tout de même assez intéressant. Moi, si vous voulez, depuis le début de ma carrière, je suis à pas loin d'une dizaine de métiers différents. Voilà, ce qui m'a permis aussi aujourd'hui de pouvoir intégrer ce pôle recrutement, parce qu'avec ma carrière, j'ai quand même une certaine connaissance, donc je ne connais pas tout forcément, hein,
on n'a pas la science infuse, hein, mais bon, voilà, j'ai quand même une grande connaissance de ce monde de police avec ses différents services. Donc voilà, c'est au fur et à mesure de sa carrière, en fait, tout ce que l'on va pouvoir faire va nous donner des connaissances pour pouvoir faire autre chose. Et ça, c'est si on le souhaite ou non, bien sûr. On est libre de faire ce que l'on souhaite, hein, comme métier tout le long de sa carrière. Si on a envie d'évoluer, on évolue. On n'a pas envie, hein, on arrive en début de carrière dans une section de police secours, par exemple. Et ben, si ça nous plaît et qu'on a envie de faire ça, on reste toute sa carrière en police secours, par exemple. Mais on a cette possibilité d'évoluer. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Merci. On va présenter une petite vidéo, donc j'espère qu'elle va fonctionner, et puis on continuera sur la présentation juste après. Merci. L'exceptionnel, ce n'est pas de parvenir à faire parler les indices. L'exceptionnel, ce n'est pas de savoir garder son sang-froid. L'exceptionnel, ce n'est pas de protéger nos territoires. L'exceptionnel, ce n'est pas de savoir intervenir à chaque instant. Non, l'exceptionnel, c'est de le faire tous les jours. Avec le même professionnalisme, la même détermination, la même bienveillance. Pour vivre l'exceptionnel au quotidien, rejoignez la police nationale. Et je vous laisse continuer, Monsieur Lecomte, pour la présentation dans le détail des filières et des modes d'accès. Merci. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, comme je vous disais tout à l'heure, donc différentes filières, hein, comme là la filière active, donc les policiers en général. Donc 3 catégories, hein, comme vous pouvez voir, A, B et C, donc les contractuels. Hein. Donc on va aller au plus bas donc pour les contractuels, donc les policiers adjoints ou les cadets de la République. Là, c'est un recrutement qui va être sans condition de diplôme. Voilà, hein, donc c'est un dispositif d'égalité des chances. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas un bac que l'on ne peut pas exercer le métier de policier, hein, mais ça n'empêche en rien de se remettre à niveau au fur et à mesure. Donc, ce contrat, hein, de cadet ou policier adjoint, c'est un contrat de 3 ans qui est renouvelable une fois, et ce qui va permettre en fait aux policiers adjoints en interne de passer le concours de gardien de la paix, même sans être titulaire d'un bac. Voilà. Ensuite, on a le concours de gardien de la paix, donc là, il faut être titulaire d'un bac. Le concours d'officier de police, bac plus 3, hein, une licence, et le concours de commissaire à bac plus 5, un master 2. Voilà. Donc, différents concours, mais également différentes fonctions. Hein. Dans le sens où, si vous voulez, on va aller au plus haut, là, le commissaire de police. Lui, pour imager, si vous voulez, c'est un chef d'entreprise, voilà, donc qui va être là pour vraiment diriger et gérer surtout, hein, toute une structure, un service, un commissariat, peu importe. Donc, lui, le commissaire, ne va pas avoir un métier de terrain ni d'investigation, hein, d'enquête. Lui, c'est vraiment un bureaucrate. Voilà. L'officier de police, lui, va avoir un rôle de commandement. Hein, donc, si vous voulez, c'est un manager, hein, tout simplement. Lui, il va être là pour donc encadrer une équipe, hein, mettre en place les décisions que le commissaire va avoir prises, hein, la politique de travail, on va dire, qu'il va avoir décidé. Lui, l'officier, va les faire mettre en place sur ses équipes. Il va contrôler également, hein, tout ce qui est fait, gérer aussi son équipe administrativement. Et avec tout ça, ce qui fait qu'un officier de police, donc lui, il va rester à plus de 80% de son temps derrière un bureau également. Hein, alors, ce n'est pas comme dans les séries télé ou dans les films où il y a toujours le commandant, je ne sais quoi, hein, qui est sur le terrain, qui va enquêter. Hein, la télé, c'est que de la fiction. Voilà. Dans la réalité, un officier, voilà, c'est un manager. Et le gardien de la paix, donc, qui lui va être sur tous ces métiers de terrain et d'investigation. Hein, on peut parler, comme tout à l'heure, on disait la police judiciaire, hein, la PJ, même le RAID, hein, l'élite de la police nationale, eh bien, ce sont des gardiens de la paix. Voilà. Bien sûr, dans tous ces services, il va y avoir des officiers, un commissaire, mais avec le rôle d'officier, le rôle de commissaire. Voilà. Donc, pour en revenir, comme je vous ai dit, hein, sans condition de diplôme, mais on peut très bien évoluer. Hein. Donc, dans son contrat de policier adjoint, on peut passer en interne le concours de gardien de la paix.
Et même en étant gardien de la paix, eh bien, on peut très bien par la suite passer le concours d'officier, voire même le concours de commissaire. Donc, vous voyez, hein, même sans diplôme à la base, on peut très bien évoluer, arriver commissaire. Et je ne me cache pas que là, pour y arriver, c'est faisable, mais il va y avoir du boulot, hein, parce qu'il faut passer les concours tout de même. Voilà. Alors, je me permets juste une question pour la présentation. Au niveau des bacs plus, enfin des bacs ou des bacs plus 3 et master 2, est-ce qu'il faut être dans un domaine d'études particulier? Est-ce que c'est forcément du droit ou pas forcément? Oui. Alors, pour le concours de gardien de la paix, peu importe le bac. Hein, il n'y a pas de souci parce que le concours, donc à chaque fois, c'est 3 épreuves différentes, hein, une épreuve écrite, une épreuve sportive et un oral. Le concours de gardien, c'est vraiment basé sur un niveau bac pur et simple. Il n'y a pas de souci. Donc, peu importe le bac, même un bac pro, hein, voilà, ça englobe tous les bacs, on peut passer ce concours sans difficulté. Après, lorsqu'on arrive vraiment là au concours d'officier ou de commissaire, sur le papier, vous voyez, c'est une licence ou un master 2. Donc, peu importe la licence, peu importe le master 2, on peut passer ce concours. Maintenant, ces concours sont tout de même basés sur du droit, hein, mais du droit général. Donc là, pour avoir vraiment, par exemple, le concours d'officier, vraiment avoir une chance de réussite, vaut mieux faire une fac de droit, hein, avoir sa licence de droit au minimum, mais en parallèle, étudier la globalité des autres droits. Hein, parce que bon, en fait, le droit, on va quand même étudier sur le droit normal, hein, je voudrais dire. Donc voilà, on va vraiment étudier tout ce qui va être code pénal et code de procédure pénale. Mais en police, on n'utilise pas que ces 2 codes. Il y a également le code de la route. Hein. Alors, à chaque fois, hein, ce n'est pas le code hein, quand on passe le permis, hein, c'est les gros bouquins, hein, vous imaginez bien. Donc, voilà, il y a le droit de l'urbanisme, enfin le code de l'urbanisme, le code civil, le code du travail. Donc, c'est vraiment du droit général. Donc, pour avoir une chance de réussite, hein, vraiment se préparer à ces concours en partant donc en fac de droit et puis en parallèle étudier vraiment le droit général. Donc, pour les commissaires, ça va être la même chose, mais jusqu'au master 2. Voilà. Merci. Après, bon, ce sont des conseils. On n'est pas obligé de les suivre, mais bon, voilà. Je rappelle pour les jeunes qui nous suivent, vous pouvez poser vos questions sur la partie conversation hein, du webinaire et on y reviendra juste à la fin. Voilà, donc comme on le disait, hein, voilà les petits QR codes qui vous donnent accès directement donc, sur le site. Hein, le site, c'est policenationale.intérieur.gouv.fr. Donc, sur ce site, vous avez accès directement donc, à tous les différents concours. Hein. Les inscriptions se font en ligne sur ce site. Et vous voyez, hein, de cadet ou policier adjoint, on peut très bien, en concours interne, passer gardien de la paix jusqu'à commissaire. Hein. Voilà, c'est de 17 à 45 ans sur la globalité, tout en sachant que pour les policiers adjoints, cadets, donc ce sera de 17 à 30 ans. Alors attention, hein, on marque de 17 ans, mais il faut être dans l'année de ses 18 ans. Hein, parce qu'en fait, il faut avoir ses 18 ans au moment de l'intégration en école de police. Hein, il faut être majeur, tout simplement dans le sens où vous allez vous servir d'une arme. Hein, vous allez apprendre voilà, la manipulation, hein, le droit sur les armes et ainsi de suite, la légitime défense, bien sûr. Donc, tout ça, il faut être majeur. Donc, c'est pour ça qu'on met de 17 à 45 ans, mais 17 ans, il faudra être majeur au moment de l'intégration en école de police. Ok. Hop. Alors, pour ceux qui le souhaitent, hein, vous pourrez de toute façon retrouver le webinaire en replay ensuite sur le site de l'agence et sur la chaîne YouTube de l'agence. Donc, vous pourrez reprendre les QR codes si vous n'avez pas eu le temps de le faire ou si vous ne pouvez pas à l'instant. Je laisse continuer sur l'autre filière. Oui. Alors, donc, sur la filière scientifique, hein, donc, 2 concours. Hein, donc, il y a le concours de technicien. Enfin, 3 concours, hein, pardon. Le concours de technicien, le concours de technicien principal et le concours d'ingénieur. Voilà, donc 3 concours, 3 niveaux différents. Technicien est titulaire d'un bac, technicien principal à bac+2
et ingénieur à bac+5. Donc, 3 concours parce que différentes fonctions également, hein. Le technicien, lui, va être un petit peu l'homme de terrain, donc qui va être vraiment à la recherche des traces et indices, hein, sur toute situation, hein. Ça peut être sur un vol par effraction, ça peut être sur un vol dans un véhicule, sur un meurtre, sur un homicide, enfin, toute situation où on peut retrouver des traces et indices. Le concours, donc là, à bac, vaut mieux partir sur un bac voilà, avec des spécialités en physique ou chimie, voilà, mathématiques, hein, c'est mieux. Voilà. Le concours de technicien principal, donc à bac+2, là, ce concours va partir déjà sur des spécialisations. Donc, des spécialisations qui peuvent être, comme vous le voyez, hein, biologie, physique, chimie, électronique, informatique. Ça peut être aussi en cyber, hein, ça peut être également en investigation police judiciaire. Donc là, les techniciens principaux, eux, vont vraiment être déjà soit dans un petit service, être chef d'un petit service, ou partir vraiment sur, vraiment une spécialisation, mais là, en police judiciaire. D'accord ? Ensuite, les ingénieurs à bac+5, donc systématiquement pareil, un concours sur spécialisation, mais à ce niveau-là, les ingénieurs, eux, seront directement en laboratoire. Voilà. Donc, certains aussi techniciens principaux vont travailler directement en laboratoire, mais les ingénieurs, eux, systématiquement, ce sera des laborantins. Voilà. Alors, à savoir une chose, le métier de policier, enfin, d'agent de police technique et scientifique, il faut savoir que ce n'est pas pareil comme à la télé, dans les séries. L'agent PTS, lui, il n'est pas armé, donc il n'est pas policier en soi. Il travaille avec nous. Donc lui, son rôle, c'est vraiment la recherche de traces et indices pour l'analyse de ces traces et indices, et la constitution de dossiers de preuves scientifiques, donc qu'il remettra au policier qui, lui, pourra enquêter grâce à ces preuves. Voilà. Je pense que c'est bien à chaque fois de préciser effectivement qu'il peut y avoir une petite nuance entre la fiction et la réalité de terrain. Exactement. Je On le a répète une image de l'ensemble. c'est que de la fiction. Très bien, merci beaucoup. Alors, on continue sur la diapo suivante. Voilà, comme je vous expliquais, donc un bac, le concours de technicien, bac+2 principal et bac+5, donc ingénieur. Et vous le voyez aussi, il y a toujours cette évolution interne qui est possible. Donc, on peut très bien intégrer la police technique et scientifique en tant que technicien et évoluer au fur et à mesure des années. Alors, une petite particularité, si vous voulez, pour les ingénieurs, on a quelques ingénieurs en France qui ne sont pas en travail de laboratoire, mais qui, justement, suite à cette évolution interne, peuvent être chefs d'un grand service. Par exemple, à Rouen, pour la région Normandie, on a une chef de service de la PTS, donc qui est ingénieur et qui, à la base, a commencé technicienne, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, a évolué. Et donc, aujourd'hui, elle est ingénieure, mais chef responsable donc de tout le service en général de la police technique et scientifique. Voilà. Merci beaucoup. Même principe, les QR codes, vous les retrouverez éventuellement en replay si vous avez besoin, si vous ne pouvez pas les flasher tout de suite. Donc, on retrouve ici la liste des métiers qui ont été cités. Et puis, effectivement, comme vous disiez, ce sera également sur le site de la police nationale, sur la partie recrutement. Est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà? Je vais peut-être laisser la parole à Julien vite fait pour me dire. Il y a une question sur les maîtres chiens, mais je pense que ça a été répondu. C'était pour savoir peut-être le mode de recrutement pour maître chien? Alors, je peux vous éclairer un petit peu là-dessus si vous le souhaitez. Donc, il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on devient donc gardien de la paix, après avoir réussi le concours, on va partir pour 1 an de formation en école de police. À la suite de cette année de formation, donc, on va être 1 an stagiaire affecté dans un service.
Et à la fin de cette année de stagiaire, on devient titulaire. Et pour intégrer un service spécialisé, hein, par exemple comme les maîtres chiens, eh bien, il va falloir 2 à 3 ans de titularisation pour pouvoir accéder à un service spécialisé. Alors, certains services, il va y avoir des sélections. Tout ça se passe en interne. Par exemple, les maîtres chiens, voilà, j'ai mes 3 années de titularisation, je veux devenir maître chien, alors je vais passer des sélections. Si je réussis ces sélections, eh bien, je partirai 3 mois en formation et à la fin de ces 3 mois, à la réussite de cette formation, je serai maître chien. Voilà. Ok. Et le chien est fourni par la, enfin, Alors, le c'est chien, la c'est police qui a une brigade de chiens. oui, de la brigade canine, oui, oui. Donc, ce sont des chiens hein, que l'on va former. Hein, et ces chiens ont un matricule, hein, comme les agents qui sont policiers. Hein, voilà, nous avons tous un matricule. Le chien, c'est un collègue de travail. Voilà. Hein. Donc, le chien, alors, il reste au chenil de la brigade. Hein. On ne le ramène pas à la maison, hein, dans le sens où ces chiens sont formés pour différentes tâches. Mais bon, si vous imaginez bien, hein, un chien qui va être formé au mordant, hein, un chien de patrouille en général. Lui, toute la journée, on va lui demander d'avoir un petit peu d'agressivité. Hein, mais imaginez-vous bien que le soir, si vous le ramenez chez vous et puis vous lui dites non, coucouche panier, hein, et puis sois gentil, il ne va pas comprendre, le chien. Voilà. Alors, on va savoir une chose aussi, hein, c'est que les chiens qui sont dressés au mordant, pour eux, c'est un jeu. Voilà, hein, c'est pas, ils sont pas. Alors oui, ça montre de l'agressivité, mais pour eux, c'est un jeu. Ils aiment ça. Hein, voilà. Donc, on les récompense et ainsi de suite hein, quand c'est comme ça. Donc, ils sont habitués à jouer, entre guillemets. Et à savoir que nos chiens, donc, généralement, vers l'âge de 7 à 8 ans, eh bien, ils sont mis en retraite. Voilà. Donc, ils sont donnés, hein, soit le maître chien peut le récupérer, ou alors c'est de bouche à oreille hein, que l'on va mettre le chien en retraite hein, dans un foyer. Voilà. Merci. Donc, j'espère que ça répond à la question. Sinon, vous n'hésitez pas à reposer des questions dans la conversation ou en fin de présentation. Vous aviez listé quelques questions sur les métiers de la police nationale. Donc, pareil, je vous laisse rapidement évoquer et puis on reviendra dessus avec les personnes qui se sont inscrites sur le webinaire si besoin. Voilà, donc hein, en quoi consiste le travail de la police nationale hein. Donc, comme je vous l'ai expliqué un petit peu, grosso modo, hein, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Hein, et des institutions, bien sûr. Hein. Bon, il va y avoir tout un travail d'enquête de police judiciaire, hein, la recherche de renseignements, je vous l'avais dit, voilà, hein, la surveillance des ports et aéroports. Hein, là, c'est ce qu'on appelle la PAF, hein, la police aux frontières, qui va vraiment gérer tout ça, donc au niveau, bien sûr, des ports, mais surtout des aéroports également. Hein. Le maintien de l'ordre, hein, également la surveillance sur les plages, en montagne. Hein. On a également donc, des CRS hein, qui sont vraiment spécialisés pour la sécurité en haute montagne. Donc, les qualités requises pour être un policier en général, bien sûr, être honnête, hein, avoir de la diplomatie, la faculté d'adaptation, parce que bon, on doit s'adapter hein, aussi, ça c'est important, à toute situation. Voilà, hein, on doit pouvoir réagir à l'instant T, hein, comme on dit, voilà, de la meilleure façon qu'il soit. Hein, donc, avoir une maîtrise, la maîtrise de soi aussi. Hein, voilà, faut quand même être assez stable, avoir du discernement, avoir de la disponibilité, sachant que la police travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avoir du courage, bien sûr, et avoir une aisance rédactionnelle. Pourquoi une aisance rédactionnelle? Dans le sens où le policier, lui, tous les jours, il va écrire. Hein, et à savoir que tout ce que l'on va écrire, eh bien, par exemple, une procédure, hein, ça va dans les mains d'avocats, de juges, et ainsi de suite, du procureur. Donc, vous voyez, hein, si vous faites des fautes à toutes les phrases, hein, le procureur, il va avoir les yeux qui piquent, hein, donc ça ne va pas aller. Donc, voilà, hein, il faut avoir quand même une certaine aisance rédactionnelle, justement, hein, pour pouvoir
écrire, on va dire, correctement. Hein, mais à savoir une chose, c'est que l'orthographe, hein, c'est la rédaction, ça s'apprend à tout âge, hein, il n'y a pas de souci, hein, on peut avoir des difficultés. Et au fur et à mesure de faire, eh bien, ça se fait tout seul à la suite. Il n'y a pas de problème là-dessus, il faut le savoir. Hein. Les avantages du métier, ben voilà, sur la diversité, hein, comme je vous ai expliqué au début, cette évolution que l'on peut avoir justement aussi bien dans les grades, dans l'évolution de carrière et justement changer de métier tout en restant policier. La sécurité de l'emploi, hein, nous avons un statut de fonctionnaire. Hein, l'absence de routine, ça c'est important dans le sens où, par exemple, vous travaillez en police secours, le matin vous partez au travail, et puis voilà, hein, vous avez votre conjoint ou conjointe qui vous dit qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Eh oui, parce qu'en fait, on va arriver au boulot et puis on va faire selon ce qu'il va se passer dans la rue, quoi, hein, tout simplement. Hein. On ne peut pas savoir en avance voilà ce qui va se passer. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant de ne pas avoir de routine, hein, et de partir au travail. Oui, on part au travail, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est quand même assez particulier. Hein. Oui. On a une question. Oui. Oui. Alors, la question, c'est pourquoi on parle de la police, mais pas avec la gendarmerie ou l'armée? Alors, il va y avoir, on va expliquer directement la différence entre la police et la gendarmerie. L'armée, c'est un autre métier encore, hein, voilà. Les polices-gendarmerie, nous effectuons exactement le même métier. Alors, pourquoi donc avoir une police? Pourquoi une gendarmerie? Eh bien, tout simplement, c'est que c'est une répartition de territoire. C'est-à-dire que la police nationale, nous allons travailler en secteur urbain, hein, dans les grandes villes, plus de 15 000 habitants. Et la gendarmerie va plus travailler, elle, en secteur rural, dans les campagnes et petites villes. Voilà, donc c'est une répartition de territoire, hein, tout simplement. Et à savoir que les gendarmes, eux, ont un statut de militaire également. Nous, contrairement au statut de fonctionnaire. Mais sinon, nous faisons exactement le même métier. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, il y avait un webinaire l'année dernière sur les métiers de la sécurité, donc avec la gendarmerie. Donc, il y a moyen de regarder l'autre webinaire également complément pour avoir des détails. Voilà. Et sur les inconvénients du métier, comme je vous le disais, hein, voilà, hein, nous, voilà, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les horaires peuvent varier selon le service où on exerce son métier. Hein, mais bon, à savoir que l'avantage que nous avons, c'est qu'on aura toujours une relève. Dans le sens où, si vous voulez, on a des brigades de jour, on a des brigades de nuit. Voilà, on ne va pas faire 24 heures à la suite non plus. Hein. Donc voilà, c'est quand même faisable sans problème. Avoir de la disponibilité, bien sûr, hein, parce que bon, quand il va se passer un événement assez grave, eh bien, il faut être présent. Hein, voilà. Et puis bon, la confrontation aussi journalière, justement, à toute cette misère sociale que l'on peut rencontrer par rapport justement aux interventions qu'on peut avoir. Hein, mais c'est assez enrichissant dans le sens où, parce qu'en fait, le policier, lui, vient en aide, vient en soutien à toute personne, tout individu sur le territoire français. Moi, ça m'est déjà arrivé d'intervenir, si vous voulez, pour un SDF, hein, lui venir en aide. Et donc voilà, on va dire qu'on est quand même au bas de la classe sociale. Et 2 heures après, j'étais devant un ministre. Vous voyez un petit peu cet écart, c'est énorme. Mais voilà, on est là pour toute personne sur le territoire français. Hein, c'est quand même assez enrichissant, humainement aussi, hein, tout simplement, hein, de rencontrer et d'apporter son soutien à toutes ces personnes. Voilà. Merci. On a une autre question sur le salaire d'un officier de police. Alors, ça varie selon le grade et puis selon les échelons. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est une grande fourchette. Sur le site, hein, vous pouvez retrouver à peu près le minima et le maxima. Voilà, mais bon, après, il faut savoir une chose, il ne faut pas devenir policier pour être riche. Voilà. Alors, si vraiment vous voulez des chiffres, effectivement. Voilà, oui, sur le site. Hein. Et par exemple, le gardien de la paix, alors il faut savoir que la chance que l'on a, c'est déjà
lorsque l'on arrive en école de police pour être formé policier, on est déjà rémunéré. Ce n'est pas comme dans le privé où vous voulez faire une formation, ça va être à vous de payer votre formation pour pouvoir accéder à un métier. Là, vous avez réussi votre concours, vous intégrez une école de police pour être formé policier, vous serez déjà rémunéré. Par exemple, les élèves gardiens de la paix, lorsqu'ils arrivent en école de police, ils sont déjà rémunérés. C'est à peu près 1 600 € net par mois. Voilà. En sortie d'école, ils sont à 2 000, 2 200 € à peu près net par mois. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, il y a toute cette évolution de carrière dans les grades, les échelons, au fur et à mesure des années, voilà, qui vont faire évoluer le salaire. Voilà. Oui, pas d'autres questions pour le moment, sinon on n'hésitera pas. Je vais juste vous présenter rapidement. Donc, on avait choisi une vidéo sur l'école de police. Elle était un petit peu longue, donc je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout pour qu'on reste dans les temps au niveau de la présentation. C'est une vidéo que vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube de la Police nationale pour voir, il y a plusieurs épisodes. Gardien de la paix. En bord de mer, Saint-Malo abrite l'école nationale de police, d'où sortent chaque année des centaines de policiers de la police nationale. Le 2 mai 2022, une nouvelle promotion y a fait ses débuts. Vous pouvez vous mettre par section, s'il vous plaît. La section 1, qui est-ce? La section 2. Aux côtés des nouveaux élèves de la 266e promotion, Johan, policier adjoint de 27 ans, entre dans cette école historique avec l'objectif de devenir gardien de la paix. Face à ces jeunes recrues, Emmanuel Monteau, directeur de l'école de police, rappelle les engagements professionnels indissociables de leur mission et de leurs uniformes. Le métier de gardien de la paix et de policier en général est un métier difficile. Ce n'est pas un métier comme les autres, vous l'avez choisi, on est heureux que vous nous rejoigniez, mais effectivement, les missions qu'on a à remplir sont compliquées. Vous allez avoir affaire à la misère sociale, vous allez certainement appeler dans des urgences, des fois vitales. Le fonctionnement de l'école désormais abordé, les nouveaux arrivants de l'ENP Saint-Malo découvrent leur nouvel environnement, accompagnés d'un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention. Vous avez des questions? Non, pas de questions? On fait une petite balade? Alors pour la petite histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail, ici c'est une ancienne caserne militaire qui a été rachetée, on va dire, par le ministère de l'Intérieur. L'école est ouverte depuis 1989. Et vous avez devant vous un des premiers élèves gardiens de la paix de cette école. Respect là quand même, non? Qui était né en 89? Voilà. Donc tous les autres, j'ai plus de police que vous en âge. La journée enfin terminée, Johan regagne sa chambre. C'est au 2e étage du bâtiment principal, exclusivement réservé aux élèves masculins, que l'élève gardien de la paix parisien va devoir partager sa chambre pendant 1 an. Bah écoute, je vais te montrer ma chambre. Donc c'est une chambre de 7. Il y en a beaucoup ici, maintenant c'est des grosses chambres, entre 6 et 8. Les plus chanceux, ils sont 2 dans leur chambre pour l'instant. Et bon, les bâtiments sont encore en réparation, donc ils goûteront la joie de vivre plus nombreux dans leur chambre. Donc moi je dors ici, ça c'est mon lit, avec un bureau, une chaise, voilà, un petit tiroir. Et l'avantage de cette chambre, c'est qu'on a vue sur la mer. Et le confort? Et le confort, on va dire qu'il est spartiate. Il faut apprendre à vivre en communauté, vivre avec plusieurs personnes, dans une grande chambre, donc avec les inconvénients qui vont avec. Le lendemain matin, le soleil à peine levé, la nouvelle scolarité est abordée en détail. Bouleversement pour les anciens policiers adjoints, la scolarité et le système de notation ne ressemblent en rien à ce qu'ils ont connu. Votre formation ne dure pas 1 an, vous avez 1 an de scolarité, plus 1 année de formation en stagiarisation. Il y avait des évals qui donnaient des notes, et ces notes permettaient 2 choses, d'être validé comme gardien de la paix, et un classement pour choisir un poste. C'est fini. L'année à peine commencée, les élèves gardiens de la paix vont être confrontés à leur premier examen. Une épreuve sportive qui pourrait mettre en péril leur scolarité.
Vous allez avoir une première épreuve ponctuelle dès la semaine prochaine. Le TECR, le test d'endurance cardio-respiratoire. Si vous avez 2 fois 0 au TECR 1 et 2, vous redoublez au bout de 3 mois. Pour les élèves, la pression monte. À quelques jours de leur premier examen, certains décident de s'entraîner. Johan, lui, débutera son entraînement le lendemain, lors d'un parcours d'endurance à travers la ville. 2 jours seulement après la rentrée, les élèves suivent à la lettre les consignes. Mais les prochains jours s'annoncent déjà difficiles. Des serviettes sur le mobilier, comme ça, à proscrire. Consignes oubliées, détente entre élèves et première épreuve sportive, les nouveaux occupants de l'ENP Saint-Malo vont devoir rapidement faire leurs preuves. Voilà, donc merci beaucoup Monsieur Lecomte. On reste ensemble pour les dernières questions qu'il pourra y avoir sur la fin de la séquence. Je vais vous présenter rapidement donc, le site Destination Métiers, donc le site de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, qui va vous permettre d'avoir à la fois des informations, de prendre contact avec des professionnels ou des étudiants et de trouver des stages. Donc ce site se présente en 3 parties: s'informer sur les métiers, rencontrer un ambassadeur métier, trouver un stage. Sur la partie s'informer sur les métiers, vous allez avoir des informations générales sur un site Cléor, ce sont des clés pour l'orientation, qui peuvent être un premier moyen d'avoir de l'information. Vous allez retrouver les événements de l'agence, et puis vous allez avoir la partie info métier ici avec les différentes catégories. En jaune, ce sont tous les guides, les annuaires de formation qui vont vous permettre de retrouver tous les lieux de formation en Normandie pour chacune des formations disponibles. Vous allez avoir les séries vidéo, vous allez retrouver notamment les webinaires, mais également un ensemble de vidéos qui généralement durent 3 à 4 minutes et qui permettent d'avoir une information générale sur un métier. Vous allez ensuite avoir, par catégorie, par secteur d'activité, des informations. Donc, on va prendre évidemment la partie défense, sécurité, droit et justice. Et dedans, vous allez avoir des informations, des petites vidéos, des animations, des témoignages, des informations notamment sur la cybersécurité qui peut être une des parties qui peut concerner l'activité. Et puis, un document qui s'appelle Site et Doc. Dedans, vous allez y retrouver l'ensemble des sites Internet qui pourraient vous être utiles pour avoir de l'information beaucoup plus détaillée sur les métiers de la sécurité. Vous allez ensuite avoir, hop, je reviens sur l'accueil, la possibilité de rencontrer des ambassadeurs métiers ou formations. Pour pouvoir les contacter, il vous faudra vous créer un compte, donc ça prend à peu près 5 minutes, il vous faut une adresse mail valide, vous rentrez votre profil. Si vous avez moins de 16 ans, on vous conseille quand même d'avoir l'autorisation des parents pour accéder au site. Donc il y a juste pour les parents à cocher une petite case et ensuite vous pourrez vous connecter sur le site et avoir accès à l'ensemble des informations. Si vous souhaitez rencontrer un professionnel pour l'interviewer sur son métier ou interviewer un étudiant sur sa formation, vous pouvez directement aller dans la partie zone d'activité. Sélectionnez le secteur d'activité qui vous intéresse. Comme on est sur les métiers de la sécurité, on va aller voir sur la partie justice, police, armée et sécurité. On va sélectionner le sous-secteur police et gendarmerie et voir les résultats s'afficher pour avoir la liste des personnes qui sont inscrites sur le site et d'accord pour être interviewées sur leur métier. Une fois qu'une personne a un profil qui vous paraît intéressant, vous pouvez cliquer sur ce profil et vous aurez un détail sur le nom de la personne, les plus de son métier, les principales missions, le parcours et les principales qualités pour le poste. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, il vous suffira de cliquer sur « Contacter », de mettre un court message et la personne vous répondra, la réponse arrivera directement sur votre adresse mail. De la même manière, si vous souhaitez faire une recherche pour un stage, hop, on revient au début, vous allez pouvoir cliquer sur « Trouver un stage en entreprise ». Si vous avez déjà un stage, vous aurez des informations sur la partie mobilité. Et puis, vous avez ici des stages qui sont proposés, donc courts, de 3 à 5 jours, plutôt pour le niveau 3e. Éventuellement, ça peut être 2 fois 5 jours pour les élèves qui sont en seconde, en fin d'année. Des stages de 10 jours directement. Et puis, des stages d'études, donc pour les élèves qui sont en lycée professionnel ou les étudiants. Donc, pour les étudiants, on a parfois des propositions de stages jusqu'à 6 mois. Même principe, on regarde par secteur d'activité. Donc là, on va reprendre notre thème sur la police. Hop, ici.
et on regarde les résultats proposés. Donc, on a notamment les métiers de la police nationale. On peut y faire des stages de découverte. Donc, c'est sur Wassel, hein, c'est en relation avec l'école de police nationale. Et là, vous allez pouvoir avoir un descriptif de l'offre de stage. Donc là, elle est réservée aux élèves de 3e. Elle permet de découvrir la scolarité du gardien de la paix. On a vu une petite vidéo précédemment qui commençait à amorcer un petit peu comment ça se passait. Et puis, vous allez découvrir l'environnement de stage à l'école de police. Si vous êtes intéressé, même principe, vous cliquez sur « Contacter », vous mettez un petit message, il est court nécessairement, vous envoyez la demande et la réponse vous arrivera par mail. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter ce site, vous y retrouverez un certain nombre d'informations, vous y retrouverez, j'insiste, sur les webinaires pour les personnes qui sont arrivées un petit peu en cours de route, le webinaire sera rediffusé directement depuis ce site ou bien sur le site de l'agence, le site YouTube de l'agence. Voilà, je vais laisser un petit temps pour les questions s'il y en a encore. Et puis, hop, je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant. Alors, au niveau des questions, tellement pour tous les stages, il faut avoir 14 ans minimum. Ça, c'est un impératif. On ne peut pas aller dans une entreprise si on n'a pas au moins 14 ans pour une découverte. Donc, stage d'observation, ce sera 14 ans. Après, pour des stages de découverte avec la police, peut-être qu'il faut avoir un petit peu plus. Alors, nous, par exemple, ici, comme vous l'avez dit, justement, à l'école de police de Wassel, on va pouvoir prendre des stages d'observation pour les 3e, les collégiens. Mais vous pouvez également faire des demandes dans les commissariats proches de vos domiciles, hein, il n'y a pas de souci. Pas mal de commissariats font des stages aussi, hein, il n'y a pas de souci. Même après, je sais qu'on peut prendre aussi certains, alors pas énormément, hein, parce que bon, il faut aussi de la place, certaines personnes qui vont être, enfin certains étudiants, j'oserais dire, qui seront en BTS ou voire master ou autre, mais ça reste assez au compte-gouttes. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'en police nationale, un stage, ça va être un peu compliqué de pouvoir en faire un, dans le sens où on a un métier où il y a un secret professionnel à garder. Et voilà, on ne peut pas faire voir aux jeunes, aux étudiants, tout ce qui se passe dans un commissariat. Voilà. Donc, c'est quand même assez compliqué de pouvoir organiser des stages, donc ça, il faut bien le comprendre. Mais on arrive tout de même à pouvoir en faire quelques-uns. Voilà. Il y avait une question, je crois, sur le GIGN pour savoir si ça faisait partie des métiers de la sécurité. Donc, oui. Donc, oui. Alors, le GIGN signifie Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Voilà. Donc, c'est la gendarmerie, ce n'est pas la police, mais l'équivalent en police nationale, c'est le RAID. Hein, donc, le RAID qui signifie recherche, assistance, intervention et dissuasion. Hein, mais donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, on fait le même métier, gendarmerie, et on a différents services de la même manière, et qui, par exemple, là, le GIGN, c'est l'équivalent en police, c'est le RAID. On a aussi, nous, la BAC, hein, l'équivalent, on va pouvoir dire aussi que ça va être le PSIG en gendarmerie. Donc, on a des maîtres chiens, ils ont des maîtres chiens, on a des brigades équestres, ils ont des brigades équestres. Voilà, il y a différents services semblables. Voilà. On avait une question aussi sur un lycée à Saint-Lô qui a une filière de sécurité. Ou est-ce qu'il y a aussi les pompiers dans la sécurité, en plus de la police, la gendarmerie, les militaires? Alors, oui. 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 Donc, hein, c'est par exemple à Saint-Lô, donc ça va être pour les bacs pro MS, hein, donc ce sont des bacs professionnels hein, sur les métiers de la sécurité, donc qui englobent tous les métiers de la sécurité, hein, également la sécurité dans le privé. Voilà, donc on aura encore quelques webinaires sur les métiers de la sécurité, puisqu'effectivement, on n'a pas fait le tour de toutes les fonctions possibles sur ces métiers-là. Donc pour l'instant, on a fait la sécurité privée avec les agents de sécurité, notamment pour donner cet exemple, la gendarmerie, la police, peut-être par la suite d'autres métiers encore à venir. Alors, y a-t-il d'autres questions? Sur les fonctions que vous occupez au sein du ministère de l'Intérieur, Monsieur Lecomte. Alors, donc moi, eh bien là, comme j'ai expliqué au début, donc je suis délégué au recrutement actuellement. Hein.
Donc, ma fonction, hein, comme je le disais, donc voilà, ça va être la promotion de tous les différents métiers et concours de la police nationale au sein d'établissements scolaires comme des établissements, les France Travail, les EPID, les missions locales. On se déplace un petit peu partout justement pour expliquer les métiers et les différents concours pour pouvoir intégrer la police générale, la police en général, sur les différentes filières. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là au début de la présentation, vous êtes brigadier chef au sein de la police. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir clore ce webinaire. Je rappelle que, bien évidemment, vous pouvez recontacter des ambassadeurs métiers si vous avez des questions par la suite. Retrouvez le webinaire sur le site de l'Agence de l'orientation et sur la chaîne YouTube de l'agence. Et puis, vous pourrez bien évidemment poser des questions, nous contacter si besoin. Nous avons un numéro gratuit que vous retrouverez sur le site Destination Métier qui permet aussi de poser des questions. Je voyais juste apparaître c'est dangereux. Alors, j'imagine que c'est une question pour savoir si c'est un métier dangereux. On va juste finir là-dessus. Alors, ce n'est pas un métier plus dangereux qu'un autre. À savoir que l'un des métiers les plus dangereux au monde, c'est le métier de bûcheron. Voilà, c'est dans ce métier où il y a le plus de décès et d'accidents. À savoir que le métier de policier, c'est un métier à risque, mais qui n'est pas plus dangereux qu'un autre. Il faut savoir que, comme je vous l'ai expliqué, c'est minimum 1 an de formation au sein d'une école de police où on va apprendre à intervenir en sécurité. On n'intervient jamais seul, donc on a les moyens de pouvoir intervenir, sans forcément se blesser et autres. Il faut savoir que la police nationale, c'est une institution qui englobe quand même plus de 150 000 personnels. Et bien heureusement, il n'y a pas des blessés tous les jours. Donc, quand on fait ce ratio de pourcentage, ce n'est pas beaucoup plus qu'un autre métier. Au contraire, même c'est la plupart du temps moins de blessés en police nationale que dans d'autres métiers. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lecomte. Merci pour la présentation. J'espère que chacun d'entre vous a eu quelques réponses à ces questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur d'autres webinaires. Merci. Bonne journée à vous tous. Au revoir.